Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de janvier 2022. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on passe de suite à vos énergies avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, j'ai l'astrolabe, la complexité. Et en deuxième carte, j'ai la carte, la chrysalide de cristal, l'isolement. Ouh, c'est un mois de janvier un peu compliqué pour vous, amis vierges. Alors, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe conservateur. Et là, j'ai la sensation que durant ce mois de janvier, vous avez du mal à y voir clair. Peut-être à y voir clair en vous, c'est flou en vous, par rapport à une situation donnée, par rapport à une relation. Donc, il y a cette forme d'isolement. Vous avez peut-être besoin de vous replier, de vous isoler justement pour mieux vous connecter à vous-même, pour y voir plus clair justement, pour trouver des réponses à vos questions, pour trouver des solutions également. On est dans un mois de janvier un petit peu compliqué, où ça peut-être, pour certains, j'ai une sensation de saturation, trop d'événements, trop de sollicitude, trop de quelque chose de cet ordre-là, où vous avez été peut-être trop sollicité, où vous serez trop sollicité durant ce mois de janvier, et vous, là, ça va vous déstabiliser, parce que vous êtes un signe plutôt organisé, vous aimez bien être stratégique dans ce que vous effectuez, et là peut-être on va vous demander quelque part de réfléchir, d'agir sans réfléchir, et ça c'est pas du tout votre dada. On va peut-être vous bousculer, et ça, et vous, au lieu de prendre les choses en main, ça va créer en vous une forme de repli sur vous-même, d'accord? Donc on va voir, hein, ça peut être de l'ordre du sentimental, du professionnel, en fonction de ce qui vous parle. Prenez toujours en fonction de vos ressentis et de ce qui vous parle ou d'une problématique donnée. Donc on est dans un mois de janvier, certes, hein, qui est peut-être pas le meilleur pour vous, amis vierges, mais je pense que vous avez cette force et cette sagesse nécessaire pour faire ce travail intérieur, pour justement par la suite éclaircir les choses, vous éclairer vous aussi également, et pour pouvoir agir avec efficacité. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le 8 de bâton. Oui, c'est bien ce qui me semblait, il y a une série d'événements là, ça vous a déstabilisé. La justice, et on va vous demander de trouver un équilibre, effectivement. Le roi de denier, donc ça peut concerner vos finances ou une personne, et nous avons les amoureux qui peuvent signifier aussi un dilemme, un choix cornélien également, même si dans ce jeu effectivement on a plutôt une bénédiction d'une relation. On a dans le tarot de Marseille, effectivement ça peut, par rapport à ce qui aux oracles là, ça peut être un dilemme. On va revenir là-dessus. Donc effectivement, comme je le disais, vous avez une série de plein de choses à faire en même temps. Alors entre les fêtes de fin d'année, effectivement, alors vous avez peut-être besoin de repos, hein, vous avez été fortement sollicité à tous les niveaux. Il y a ce côté de travail, de pénibilité, vous voyez, hein, donc soit c'est préparation des fêtes d'année, de fêtes de fin d'année, boucler les dossiers au niveau professionnel, avoir un double emploi, ou bien vous acharner à trouver un emploi justement. Donc du coup avec la justice là c'est de savoir trancher aussi également. C'est pas forcément délaisser, mais de savoir trancher, de dire stop, de dire non, là je ne peux pas, là je peux, ou de gérer les urgences avec d'une manière plus équitable, hein, de pas vouloir tout faire en même temps, de choisir vos priorités déjà par rapport à vous-même, hein, déjà d'une part, et parce que vos priorités sont pas forcément les priorités des autres. Alors surtout au niveau pro, hein, si vous avez affaire à un supérieur, bien souvent leurs urgences ne sont pas si urgentes que ça. Donc à vous aussi de vous affirmer dans ces cas-là. Et après, dans la ligne verticale, nous avons ce fameux roi de denier et puis ses amoureux. Donc effectivement, ça peut concerner une relation avec un homme qui est plus attaché aux valeurs matérielles qu'aux sentiments. Ça peut être le cas. Donc à vous de voir si vous êtes en couple ou si vous êtes attiré par quelqu'un, hein. Mais ça peut être aussi un choix, un dilemme au niveau de vos finances, au niveau matériel. Est-ce que je change de travail pour mieux gagner ma vie, mais est-ce que le travail sera aussi intéressant parce que le travail que j'ai est intéressant, mais financièrement c'est un peu juste.
Ça peut être des questions de cet ordre-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un questionnement. Et effectivement, c'est peut-être pour ça que vous avez ce côté-là où c'est un petit peu brouillon, parce que vous avez peut-être des choix à effectuer dans votre vie pour vous permettre justement d'aller vers un meilleur équilibre, plus éclairé à tous les niveaux. Vous êtes peut-être en dualité intérieure entre vos ressentis et la réalité de votre vie. Donc durant ce mois de janvier, effectivement, les questionnements sont de mise. Cependant, avec les amoureux et la justice, on a le choix du cœur est le plus juste, d'accord? Alors, le choix du cœur, je m'entends, le choix de l'âme, je vais plus loin. Attention à vos émotions qui peuvent vous erroner, enfin, vous erroner. Décidément, ça y est, je commence à... Non, mais qui peuvent vous tromper dans vos décisions. Surtout si ce sont des émotions, on va dire, sensibles. Hein. Donc c'est vraiment, je pense qu'il est nécessaire de tout ce qui est méditation, relaxation, vraiment de prendre du recul, de ne pas vous hâter dans les décisions. Mais ça, c'est déjà une qualité qui est inhérente chez vous, amis vierges, donc profitez-en. Justement pour effectuer les choix justes. En tout cas, pour moi, vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus équilibré d'ici fin janvier. Ça sera un petit peu chaotique peut-être en début janvier, mais d'ici à fin janvier, vous allez retrouver un certain équilibre et un certain amour. Amour de vous-même, amour de votre partenaire. Peut-être que ça sera une période conflictuelle avec votre partenaire, si c'est le cas, et ça va s'arranger d'ici la fin du mois. Parce que vous serez affirmé, vous aurez peut-être évoqué vos blessures, ce qui vous a vexé, etc. Je prends cet exemple-là, à vous de voir en fonction de votre situation, d'accord? Mais d'ici fin janvier, vous allez finir par vous poser, y voir plus clair. Voilà, c'est juste qu'on vous avertit pour ne pas vous laisser embrouiller, pour ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets. Il suffit juste de vous... Il suffit, je sais, c'est facile à dire, certains vous aurez dit, oh, il suffit juste. Essayez de vous recentrer. On vous conseille de vous recentrer, de vous aligner. Tout ce qui est méditation, repos sont favorisés afin que vous puissiez y voir plus clair et pour vous-même et dans votre vie. D'accord? Allez, on fait la synthèse de vos énergies et nous allons voir le jour. Et oui, à chaque instant dans mon aventure de la vie, je garde espoir. Parfois, malgré l'absence du soleil dans ma vie, je sais avec certitude que le jour se lèvera pour moi. Dans le lâcher-prise, je reste solide et positif. En dépit de l'obscurité, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et de celle de Dieu qui m'éclaire sur le chemin à prendre pour retrouver la lumière. Écoutez, ça résume parfaitement votre tirage, donc... Ayez foi en vous et puis vous savez que tout est cyclique, de toute façon, vous le savez, donc un peu de patience, affirmez-vous quand il le faut, isolez-vous quand il le faut. Je pense que vous avez cette sagesse-là en vous pour faire le nécessaire afin que vous puissiez passer ce mois de janvier le plus sereinement possible. Et pour vous aider à voir le jour, un petit conseil ou mantra, nous avons soutien spirituel. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Alors c'est vrai que ça apporte beaucoup dans ces moments-là, surtout quand vous y voyez pas clair, de solliciter ses guides, ses anges gardiens, la source divine, l'univers, la terre-mère Gaïa aussi, se balader dans la nature, se connecter aux arbres. C'est une très belle carte et c'est un très bon conseil pour vous, justement, pour vous permettre de vous éclairer, pour vous permettre d'y voir plus clair, de dissiper le voile, justement, et de voir le jour. N'hésitez pas à les solliciter. Faites-le le plus régulièrement possible et vous verrez que vous finirez par avoir la réponse juste pour vous. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de ce mois de janvier 2022 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!